Bonjour madame, monsieur, bienvenue sur ma chaîne de Guillaume Moreau, chaîne de voyance avec les nuages, les plantes, les tarots, les oracles et les jeux vidéo spirituels. Je vais faire une 8e guidance pour la deuxième partie, le tirage de la guerre spirituelle des dieux d'Inde contre les dieux chinois. Excusez-moi pour avoir mal écrit, mais je suis pas tellement en forme aujourd'hui. Je vais faire, j'ai déjà fait dans la première partie avec l'oracle des animaux du pouvoir. Et dans la première partie, j'ai utilisé le petit oracle de Gaïa. Pour la deuxième partie, je vais utiliser l'oracle des fées. Et un oracle de l'océan. Le petit oracle de l'océan. Bon. C'était la première partie. J'ai utilisé ces cartes pour représenter la Chine et l'Inde. Je n'ai pas utilisé les animaux pour changer. Les animaux magiques, je ne les ai pas utilisés pour l'instant. Bon, je vais discuter fort. Voilà. Il y a un autre deck, nous avons la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Ça parle de la Chine. Le PCC qui veut tout envahir. Et ça nous parle aussi d'Israël qui veut tout envahir aussi. La fée du Verseau pour l'Inde. Rappelle-toi de tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Et reste fidèle dans leur sagesse. Nous avons la fée de la Capanune. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Ils auront beaucoup plus d'encouragement avec les BRICS. La Banshee, ça avertit d'un danger ou d'une mort imminente. La mort de quelqu'un d'important. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie. Pour ton plus grand bien, ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout de se trouve la guérison et un espace pour de nouvelles aventures. Ça nous parle d'un ancien monde qui est en train de se détruire d'ailleurs. Ça annonce sa mort. La Banshee, quand on entend la Banshee crier, ça signifie que quelqu'un va mourir. Si la personne l'entend, ça veut dire que cette personne va mourir. Va mourir justement. Les enchantresses, nous les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille
comme un soleil dans ton cœur. L'Inde va révéler la meilleure d'elle-même, pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan spirituel aussi. Ça va éliminer le marché international et l'Europe va se retrouver trop éblouie pour ça. Je parle de l'Union européenne. La danse des corigandes. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté, à l'insouciance, viens danser avec nous. Elle nous parle de la danse traditionnelle hindoue pour faire vibrer encore plus Gaïa. Et Gaïa est très heureuse pour ça. Les esprits des racines. Change ton esprit dans les profondeurs de la terre. Ancre-toi. Ça nous parle du peuple. Le peuple n'est pas assez ancré apparemment. Le peuple chinois n'est pas assez ancré. Vu que leur passé a été détruit, il faut qu'ils cherchent la vérité par eux-mêmes. La fête de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour et avale la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie et fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Ça nous parle du mouvement des BRICS, mais pour beaucoup de membres du Parti communiste chinois, ils ont impliqué le cœur de beaucoup de gens de pleine conscience, donc c'est pas leur... Et avec leur négativité, ils pourraient corrompre les cœurs qu'ils ont volés d'ailleurs. Et tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute une relation, toute une situation est appelée à muter, car cela fait partie de la loi de l'univers. Les anciens amis de la Chine vont montrer leur vrai visage. Et avec l'Union européenne, il y aura une coupure nette qui va se produire pour 2025-2026. En tout cas, c'est ce que je vois en microvision. La biche blanche. La raison plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois attentif aux ruses. Et ben la Chine va encore user pour envahir, pour vouloir infiltrer et envahir d'autres pays qui est dans la mer méridionale. C'est son objectif. Bon, je vais utiliser l'oracle le petit oracle de l'océan. Pour l'Inde et après pour la Chine. Finalement, c'est les ULS préfèrent mieux parler de ce qui est vraiment important. Et ils n'aiment pas trop comment ça, qu'on fait de la guidance sur eux. Finalement, ils préfèrent montrer ce qui se passe réellement dans la géopolitique profonde de l'Inde et de la Chine. À travers les cartes. J'ai utilisé ces jeux-là parce que j'avais vraiment pas envie de m'attarder sur les grandes guidances. Et ces cartes-là sont assez simples à traduire. Juste les microvisions que je reçois de leur part. Communication. Les non-dits n'atteindront jamais le rivage. Les mensonges vont couper court en Occident. La danse.
Inspire-toi du clair de lune, danse sur la surface de la mer. Ça, ça appelle à un nouveau mouvement, un nouveau déplacement, une coordination avec les BRICS. Je ne sais pas de quoi qu'il s'agit, mais apparemment c'est important. Pour l'Inde, régénération, rien de tel qu'une promenade sur la plage pour apaiser ton âme. Tout ce qui a été dévasté va être régénéré. Mais ne comptez pas sur la Fédération Galactique pour intervenir, c'est plutôt les services publics de l'Inde qui devront s'en charger. Pour l'instant, ils n'interviendront pas. La prudence, ne te laisse pas attirer par les chants de sirènes. Ne pas se laisser attirer par les vendeurs commerciaux extérieurs comme les États-Unis. Apparemment, ils vont sans doute faire couper court avec les États-Unis au sens de commercial avec le chef hindou. Le changement. Apprends à t'adapter, surtout si ton ancienne coque ne te comprend plus, ne correspond plus. Ça signifie que l'ancien modèle de l'Inde ne correspond plus à la population et ça va changer. Je parle du niveau économique et social, ça va s'effondrer ça. Quelle valeur est un trésor s'il n'est pas partagé? Fais de la générosité l'une de tes premières qualités. La générosité va se développer grandement en Inde. Pour la Chine maintenant. La marée montera quand elle sera prête. Ne t'agite pas inutilement. Le parti communiste chinois devra éviter de trop s'agiter s'il ne veut pas trop attirer l'attention sur lui. En clair, ne pas trop faire d'ingérence militaire sur les autres îles qui l'entourent. Changer. Tu ne trouveras pas de perles au bord de l'eau. Ose aller dans les profondeurs. C'est ce qui se cache dans les profondeurs du Parti communiste chinois. Ça doit être en eau très abyssale chez eux. Et je n'en dirai pas plus à leur sujet. Explore. Les cartes montrent à ce qui a déjà été découvert. Trace de nouvelles routes et tu trouveras sûrement de nouvelles terres. Ça nous parle de route de la soie. C'est ce qui est à nouveau déployé par la Chine. Discernement. Sois perspective, tu n'as pas besoin de tout garder dans tes filets. Apparemment, ils ont une grande emprise et devront lâcher du lest au niveau diplomatique. Bon, laissez-moi un pouce, abonnez-vous. Au revoir.